École et insalubrité, c'est le sujet du grand format de ce soir. Notre équipe de reportage, dirigée par Khadija Toukone, s'est rendue dans 2 établissements scolaires sur la colline du Sawaraba de la Bougou où un tas d'ordures pollue l'atmosphère avec d'incessantes fumées, mais aussi à Médina Koura où l'école fondamentale Mamadou Diarra est contiguë à un dépôt d'ordures qui menace la santé des jeunes élèves. La colline du savoir de Bas de la Bougou, au sommet des grandes écoles et universités. Ces établissements scolaires et universitaires évoluent dans un milieu insalubre. Élèves et étudiants apprennent dans un environnement caractérisé par la pollution, un désordre total. Tous les jours, enseignants, parents d'élèves et étudiants se faufilent entre les charrettes transportant des ordures en direction de ce dépôt. Une gigantesque montagne d'ordures se dresse ici au vu et au su de tout le monde. Les charrettes qui montent posent beaucoup de dégâts, beaucoup d'embouteillages et beaucoup d'accidents. Et souvent, quand l'âne a des problèmes, le monsieur il peut déverser les ordures directement sur la route qui passe. Une situation qui nous dérange énormément, et surtout que ces tas d'ordures sont brûlés fréquemment. Et si nous devons chaque fois interrompre les cours, libérer les étudiants pour raison des tas d'ordures qui sont brûlés, cela va affecter énormément l'année universitaire. Les voies qui mènent à ces écoles et universités sont envahies par des colis d'ordures. La colline du savoir crache des fumées et des odeurs nauséabondes. Nous avons des apprenants qui sont asthmatiques, surtout quand ils mettent le feu. Voilà, nous prenons toutes les dispositions nécessaires, c'est-à-dire en fermant les portes, les fenêtres, parce que les portes et les fenêtres sont vitrées. C'est un problème vraiment sérieux. Nous voudrons vraiment que le gouvernement ait un regard particulier et urgent pour mettre fin à ce dépôt qui nous empoisonne la vie. Certains responsables de ces établissements scolaires ont pris des mesures. Oui, des mesures pour se protéger contre les maladies respiratoires et infectieuses. On est obligé de nettoyer les salles de classe le matin, à midi. Ensuite, désinfecter les salles de classe au soir. Toute la journée, en fait, on ne fait que désinfecter les salles pour lutter contre les mouches. Et la fumée, quand même, jusqu'à présent, on n'a pas de solution parce qu'on est obligé de fermer. De l'autre côté de la rive s'entassent aussi des ordures à quelques mètres des fenêtres de ces salles de classe. Nous sommes à Médina Koura. Voilà le quotidien des élèves et maîtres de l'école fondamentale Mamadou Diarra numéro 2 de Médina Koura. Selon les responsables de cette école, l'insalubrité a un impact sur les résultats académiques. Des fois, on est obligé d'arrêter nos cours pour libérer les enfants, sinon ça peut amener des problèmes. Donc, si on libère les enfants, ça joue sur notre temps d'apprentissage. Et ce qui fait que nos résultats ODEF, dans ces derniers temps, sont en train de diminuer. Donc, ça fait une baisse aussi du niveau des enfants. Faire en sorte que l'école et ses environs soient propres doit être une priorité des élus communaux, car il y va de l'avenir des enfants. Nous, autorités communales, sommes limités. La commune 5 a aménagé un dépôt de transit à plus d'1,2 milliard. Plus de 3 ans. Alors, laissez à la nature comme ça. Parce que tout simplement, nous n'avons pas eu l'assurance qu'une fois les ordures à son niveau seront déportées ailleurs, à une décharge finale. Tant qu'on n'a pas ça, on ne peut pas. L'environnement dans lequel évoluent les élèves et étudiants a des effets sur leur rendement et des impacts sur leur santé. Nous savons que ces déchets constituent des nids de prolifération de bactéries, de virus, et de parasites. Donc, forcément, ça va donc favoriser, avec notre climat déjà chaud et humide, ça va favoriser donc l'éclosion de ces bactéries et de ces parasites-là, avec la survenue de ces pathologies comme le paludisme par exemple. Si les déchets sont brûlés, forcément il y a émanation de gaz toxiques, méthane,
et également l'acide chlorhydrique aussi. Donc il y a la rhinite allergique qui est là, il y a aussi les rhinosinusites aussi. Parce que si la rhinite allergique est mal soignée, ça peut aller vers une rhinosinusite avec des complications vers le cerveau, vers l'œil aussi, vers les poumons, vers la trachée, le larynx. C'est toutes les voies respiratoires qui se trouvent donc affectées donc, par l'inhalation de ces déchets toxiques-là. Tant que Bamako ne serait pas doté d'une décharge finale digne de ces noms, les ordures continueront à envahir notre cité. En attendant l'opérationnalisation du dépôt final, enseignants, étudiants, élèves et parents d'élèves doivent prendre leur mal en patience.